Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ZSC Technam. Ici, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment les couleurs fonctionnent sur Photoshop. Bon, pour ceux qui vont se demander pourquoi c'est comme ça, ne vous souciez pas, j'ai montré dans une vidéo précédente comment on pouvait détacher les panneaux de cette façon. D'accord? En ce qui concerne les couleurs, on a le panneau couleur ici. On a dégradé et on a aussi nuancé. Alors, ces trois trucs sont liés. Vous allez les marquer par vous-même. Regardez au niveau des nuancés ici. Ici, on a déjà couleur. C'est le panneau principal. Si vous dépliez ici, il y a le menu. Bon, je n'avais pas dit chaque panneau a ses menus. Ici, vous allez pouvoir changer mode de couleur ici. Je peux venir là. Et là, je peux venir ici, changer le mode d'affichage. Et voilà, je reste ici en spectre. Alors, les couleurs les plus utilisées, c'est le RGB bien sûr, avec le sRGB qu'on utilise pour le web. D'accord, donc, raison pour laquelle je vais rester ici sur RGB, j'ai choisi RGB là. Et vous verrez que là, vous pouvez encore jauger. Vous pouvez jauger comme ça. Ça dépend de vous, ça dépend de vous. Et le CMYK, c'est couramment utilisé par les imprimantes. Voilà. Donc, je vais rester sur RGB. Regardez si j'ai choisi une couleur ici. Avec la pipette, bien sûr. Si j'ai choisi, regardez, je vais choisir le rouge. Et vous voyez que tout ce que j'ai choisi au niveau des couleurs s'ajoute ici, dans mes nuancés. D'accord, déjà des nuancés, bon, ce sont des couleurs aussi prédéfinies qui sont là, qui contiennent les couleurs principaux de chaque mode de couleur. Ici, on a RGB, voilà ces couleurs, on a CMYK. Ici, le vert est plus foncé que le vert pour RGB, voilà ce qui est là. Ici, on a gris foncé. Et en ce qui concerne aussi les nuancés, vous pouvez ajouter des nuancés ou supprimer des nuancés. Déjà, on a des groupes de nuancés qui sont là. D'accord, je peux ajouter un groupe de nuancés par là, que je vais peut-être nommer perso, comme ça. D'accord. Et pour ajouter des nuancés, je vais faire plus ici, tout en sélectionnant mon nouveau groupe. Je fais plus, par exemple, il y a le rouge qui est là. Je vais pouvoir ajouter le rouge au niveau de perso. Si je ne veux pas aussi, je peux supprimer soit la couleur, je maintiens la couleur, je dépose ici, ou bien si c'est le groupe aussi, je maintiens le groupe et je dépose dans la poubelle. Alors c'est comme ça que ça marche. D'accord. Déjà, si vous avez quelque chose à colorer avec la pipette, lorsque vous avez ce panneau de couleurs, vous venez juste pipetter la couleur ici et vous allez mettre. D'accord. Alors, en ce qui concerne les dégradés, on a aussi des dégradés prédéfinis qui sont là, mais c'est possible aussi de définir nos dégradés. D'accord, c'est possible de définir les dégradés et vous remarquerez que lorsque vous changez de couleur ici, vous aurez des dégradés avec ces couleurs-là. D'accord. Et c'est possible aussi, si ça ne vous convient pas, vous pouvez venir ici sur plus. Vous allez avoir cette boîte de dialogue. Ici, vous avez la constitution des dégradés qui est là. Vous avez des arrêts ici en bas qui vont vous servir des arrêts de couleur. Regardez, si je clique sur cet arrêt, j'ai la possibilité de venir ici maintenant. Cliquez et je vais avoir ici mon panel de couleurs. Je vais pouvoir choisir une couleur ici. Si je veux peut-être un dégradé rouge, jaune, vert, je vais choisir le rouge en premier. Alors, c'est possible aussi d'ajouter des arrêts en approchant mon curseur comme ça et faire un clic gauche. J'ai encore un arrêt qui s'ajoute. Je peux encore cliquer sur cet arrêt. Je vais cliquer sur cet arrêt et je vais venir ici changer sa couleur. Je vais mettre en jaune. Voilà, je mets ça en jaune comme ça. Et sur le dernier, je vais mettre en vert. Mettez ça en vert comme ça.
Et voilà, j'ai un dégradé de zone vert. Alors ici vous avez la position du dégradé. Soit vous allez déplacer ça comme ça ou déplacer ça comme ça, ça dépend de vous. Et là en haut ici vous avez l'opacité des dégradés. Regardez, vous avez l'opacité. Si je fais un truc comme ça, vous remarquez ce que c'est fait. Je fais ça. Là maintenant j'ai les zones qui s'étendent beaucoup plus par rapport aux autres. Alors c'est comme ça aussi qu'on peut constituer des dégradés personnalisés. Et je vous conseille ici de rester sur uniforme pour ne pas avoir de surprise. Alors si vous finissez, vous voulez ajouter, vous appliquez. C'est possible aussi ici, tout comme de nuancer, d'ajouter des groupes ou des dégradés. Alors c'est ce qui est là. Et déjà vous allez remarquer que chaque image a déjà un profil de couleur qui est là. Ici vous avez une flèche, si vous cliquez, vous allez avoir ici profil du document. Et nous sommes ici bien là, RVB. Nous sommes ici en RVB sans description, 8.8, d'accord. Et ici, vous avez pas mal d'informations concernant votre document, l'efficacité, durée, fichier de travail. Tout ça, vous pouvez aller et puis voir. Autre couleur aussi, c'est les couleurs qui sont là. Ici, en arrière, vous avez la couleur d'arrière-plan, d'accord. Et en avant, vous avez la couleur de premier plan. Alors, tout est modifiable. Si vous voulez modifier, vous allez cliquer ici. Vous allez modifier peut-être la couleur d'arrière-plan. Là, ça s'applique à vos cadres que vous allez utiliser. On en parle vraiment, mais pas d'utilité ici. Je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser ça dans une prochaine vidéo. Sinon aussi, vous pouvez juste utiliser des couleurs de base qu'on utilise en venant cliquer sur le noir et blanc ici. Ici, vous avez du coup l'avant-plan qui est en noir et l'arrière qui est en blanc. On va comprendre ces couleurs-là lorsqu'on va commencer à utiliser les outils comme l'outil pinceau. Alors ici, je vous remercie. C'est la fin. C'est comme ça qu'on peut constituer les couleurs sur Photoshop. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.